72 kilos de boulettes de fioul récupérées sur l'île de Lifou. Le phénomène prend de l'ampleur sur la côte Est et les îles de Nouvelle-Calédonie. Le quai à traders, échoué depuis juillet, pourrait être à l'origine de cette pollution. Nous expertisons, c'est-à-dire que des prélèvements ont été faits du fioul qui était à bord du quai à traders, qui était son fioul de propulsion, et des éléments d'hydrocarbures qui sont arrivés sur les plages sous forme de boulettes pour faire comparer par des laboratoires scientifiques spécialisés la composition de ces deux matériaux et voir si c'est le fioul du quai à traders qui est arrivé sur les plages. Les résultats sont attendus mi-décembre. En attendant, le plan Paul Marter contre la pollution marine a été activé. C'est certes regrettable, c'est certes un désagrément pour la population, mais on reste encore dans des pollutions limitées que l'on maîtrise. Les cales du quai à traders coupées en deux contiendraient encore 4 tonnes de fioul. Le souvenir des attentats de Paris hante encore les victimes. Pour surmonter leur traumatisme, ces rescapés participent à une expérience. Encadrés par une équipe de médecins, ils découvrent la plongée sous-marine. C'est une technique qui permet d'apporter un bien-être par la ventilation qui est ample, un petit peu comme les techniques de relaxation, par la pesanteur, par les phénomènes de cocooning. L'eau va effectuer une contention sur le corps et tout ça, on pense que ça va contribuer à cette sensation de bien-être qui va permettre de diminuer après le niveau de stress. Par 10 mètres de fond, ils font le vide en eux. La méditation sous-marine doit les aider à maîtriser leur stress. On est passé de l'enfer au paradis. Surtout quand on revient de loin, où il y a quand même beaucoup d'angoisse sur Terre, de pression, de tension dans le corps. Du coup, le fait de relâcher totalement sous l'eau, c'est merveilleux. La plongée pourrait servir de thérapie pour les chocs émotionnels extrêmes. « 50 000 € de revenus à 15 ans garantis sur 2 ans pour cette jeune Guyanaise. Elisa Bunel décroche un contrat chez Elite Model Look, la plus grande agence du monde. Je me sens excitée et contente d'avoir gagné parce que la Guyane est peu représentée souvent dans le top 15 d'Elite. En 2011, Pauline O'Haraud avait terminé elle aussi dans le top 10. Elle défile aujourd'hui sur les plus grands podiums. Ça fait rêver, c'est génial d'être entourée de 60 candidates, de rencontrer différentes nationalités. Et à cet âge-là, moi quand je l'ai fait, j'avais jamais vécu ça, donc je lui dirais de profiter au maximum. 10 filles et 5 garçons ont été embauchés à l'issue de cette finale mondiale.